je l'espère important à nos yeux, la situation de notre territoire justifie de l'importance que je souligne de ce moment solennel. Les choses viennent en leur temps. Nous avons laissé le temps au temps. Le temps, c'était celui d'une construction partagée, commune. Nous avons également tenu à respecter le temps, je dirais, de cette campagne électorale qui va commencer ou qui commence, puisque même si depuis un certain temps, on sait qu'on est déjà dans l'esprit et dans la démarche de la campagne, nous savons maintenant quelles sont les dates officielles et arrêtées. Les dates donc sont le 20 et le 27 juin. Donc maintenant, le moment est venu pour nous de nous présenter devant vous. D'abord, je voudrais vous dire que ceux qui sont devant vous aujourd'hui sont appelés à voir grossir les rangs. D'abord parce que vous savez qu'il n'y a pas que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 personnes sur une liste, s'il y en a quelques-uns qui sont peut-être dans la salle encore, et que donc il y aura d'autres personnes que vous allez voir arriver avec vous. Et puis ensuite, parce que certaines personnes n'ont pas pu venir ce matin, et enfin, parce que sans doute d'autres personnes viendront encore grossir, soit sur la liste, soit à côté de la liste, les rangs de ceux qui souhaitent que la Martinique, en quelque sorte, sa place. Notre motif, notre mot d'ordre, notre ambition, c'est que ça nous l'est PIA, c'est faut que nous mettions Martinique devant. Il faut que nous virions mettre Martinique devant. C'est très important. Et vous l'avez compris, nous avons, au travers de notre démarche, et c'est ce que veut dire notre slogan, nous avons voulu donner à la Martinique cette opportunité. Le moment est capital, on sent bien qu'on est à un virage, tout le monde a compris qu'on est à un virage parce qu'il y a une crise économique, parce que cette crise économique, doublée des problèmes Covid, a fait ressortir nos faiblesses, mais aussi nos forces. Et c'est ce que nous voulons, au travers de notre démarche, imprimer de nouveau. Alors notre slogan, c'est « Mi-chance Martinique ». Mi-chance Martinique là, plus tout Martiniquais qui les mettaient ensemble pour nous virer bas Martinique place. La Martinique était le premier territoire des Outre-mer dans les classements divers de PIB, de taux de croissance, etc., etc. C'était un classement qui évidemment, nous flattait notre ego, mais qui correspond aux gens de notre génération. Quand nous étions étudiants, c'est la perception que les autres avaient de nous. Et ça n'est malheureusement plus cette perception qu'ils ont, parce que doucement, nous avons glissé petit à petit, et nous sommes maintenant à la dernière place des classements divers, avec juste Mayotte, qui est un territoire qui a récemment accédé au statut de département, avec juste Mayotte derrière nous. Alors, nous nous sommes dit, et nous constatons que nous avons raison, parce que la multitude de démarches que nous illustrons aujourd'hui prouve que ce sentiment est partagé par les Martiniquais. Nous nous sommes dit, il faut que nous nous mettions ensemble pour que les choses changent. Il faut que nous nous mettions ensemble pour recréer les conditions du développement économique. Lequel développement économique n'a pour justification, pour motivation, pour finalité que d'améliorer la condition des Martiniquais. Et en particulier, de ramener à cette occasion plus de justice dans ce territoire. Pour qu'il n'y ait pas autant de personnes qui soient laissées sur le bord du chemin. Tous ces jeunes, ceux qui sont ici, qui sont quelquefois même, je dirais, très réellement et très directement sur le bord du chemin. Ce n'est pas qu'une image. Mais ceux qui ont quitté ce territoire, qui s'épanouissent ailleurs, parce que nous avons des jeunes qui sont brillants, et on peut les identifier sur les réseaux sociaux, qui est manager d'un grand groupe
américains au Canada. On a des tas d'exemples comme ça. Dans le monde entier, à Taïwan, à Hong Kong, on sait qu'il y a des Martiniquais qui, dans les pays du Golfe, qui représentent un peu la Martinique en termes d'appartenance, mais qui ont envie et qui auraient envie d'apporter plus à leur pays. Mais le pays ne donne pas les opportunités toujours à ces jeunes. Donc il faut que nous changions tout cela. C'est la raison pour laquelle une démarche a été initiée. Elle a commencé dans la phase récente au travers de l'initiative prise par au Mont-de-Rouge, par Rémi Ulysse et Jean-François Bonol, qui ont réuni un certain nombre de personnes, je dirais réuni un peu tout le monde. Et puis les uns et les autres, nous avons travaillé d'exercice en exercice et nous avons accepté de mettre en commun ce qui nous rassemble et d'essayer de rapprocher ce qui quelquefois, malheureusement, dans la phase initiale de la démarche, pouvait apparaître comme des différences difficiles à combler et à surmonter. Nous avons surmonté tout cela. C'est pour cela que notre mouvement a une âme. Il a une âme, ce n'est pas un rassemblement, un conglomérat de gens qui, avec une petite ambition, se mettent ensemble pour essayer d'accéder au pouvoir. C'est une grande ambition pour la Martinique, une grande ambition pour la Martinique. Redonner à la Martinique sa place, remettre la Martinique devant. C'est ça notre ambition. Et pour ça, il faut que les Martiniquais acceptent de se mettre ensemble, de ne plus laisser jouer leur division comme ça a été le cas, de ne plus exclure celui-ci parce qu'il a dit à un moment qu'il ne pensait pas comme moi, de ne pas empêcher à celui-ci de réaliser un projet, même que l'on sait utile pour le pays, parce qu'on n'en serait pas l'initiateur ou l'instigateur. C'est ça qu'il faut changer, et c'est ce que nous allons changer. Je suis candidat à cette élection et je remercie mes policiers. Je ne suis pas un leader maximo, je n'ai pas le tempérament. Je ne suis pas un gourou, comme je l'ai dit. Je ne suis pas quelqu'un qui veut se situer au-dessus des autres. Je pense que d'ailleurs, quand on agit comme ça, on exclut les talents. On exclut les talents. S'il y a autant de talents là autour de cette table, et vous êtes comme moi des Martiniquais, vous les connaissez, vous les identifiez. S'il y a autant de personnes avec autant de talent, mais aussi avec du tempérament, parce que très souvent l'un va avec l'autre, vous ne pouvez pas avoir du talent et puis ne pas vouloir exprimer vos convictions à un moment donné. Et donc ça peut heurter celui-ci ou celui-là. Et surtout quand on a la responsabilité, non pas de diriger, mais d'animer. Il faut accepter qu'il y ait des différences et des tempéraments et des approches qui convergent. Et non pas à demander aux gens de s'aligner comme des petits pois, hein, les uns derrière les autres. Alors c'est compliqué. Il faut peut-être, parce que chacun en a un peu d'ego, surtout quand on fait de la politique, il faut accepter de mettre son ego de côté. Il faut accepter de laisser de l'espace d'expression aux autres. La méthode est importante. La méthode, on va en parler. Une des raisons de l'échec, c'est le manque d'ambition, la mauvaise méthode, l'absence de pratique du faire, du résultat, mesurer le résultat. Tout cela, c'est ce que nous voulons, c'est ce à quoi nous voulons amener un changement. J'ai souhaité que les élus qui m'ont fait confiance à Saint-Joseph me donnent leur point de vue. J'ai donc réuni le conseil municipal de Saint-Joseph, tous les élus, majorité et opposition. Ils ne sont pas tous venus parce que certains ne pouvaient pas ou d'autres raisons. Il n'y a pas eu de boudeur, je vous rassure, mais ils étaient tous là. Et à l'unanimité, puisque je leur ai posé la question, puisque j'étais comme d'autres, on me suggérait d'être l'animateur de ce groupe.
mi-chance matinique. Et à l'unanimité des présents, les Joséphains élus du conseil municipal m'ont demandé d'être candidat à cette élection avec mes colistiers ici présents. Ils m'ont dit qu'ils voyaient là, pour eux, malheureusement, pour certains, ils voyaient avec un peu d'inquiétude mon départ partiel, puisque je resterai, comme je l'aurais dit, à côté d'eux au sein du conseil municipal, mais qu'ils avaient le sentiment, au travers du travail que nous avons accompli dans cette commune de Saint-Joseph, je voudrais que ceux qui doutent aillent voir, interrogent ceux qui sont près du terrain. Comme d'ailleurs, je les invite à interroger mes collaborateurs. Quand on m'attaque, et Dieu sait qu'on m'attaque quelquefois sur mon engagement professionnel, ma réponse est simple. Je dis interrogez ceux qui depuis des années ont travaillé avec moi. Demandez-leur à qui je suis. Demandez-leur comment ensemble nous avons réalisé un certain nombre de choses. Et c'est ce que nous avons fait à Saint-Joseph et j'en remercie mes colistiers, dont Daniel Marlette qui était dans l'opposition. Je dis était parce que je lui ai confié une responsabilité au sein du conseil municipal, une responsabilité essentielle, et vous le voyez ici à côté de nous dans ce groupe. Voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons travailler ensemble. Nous voulons que les Martiniquais se mettent autour d'une table, qu'ils posent les problèmes, qu'on arrête de faire uniquement fonctionner les systèmes de relations. Il n'est pas normal que pour faire aboutir un dossier à la collectivité, il soit nécessaire de connaître tel ou tel élu, d'aller voir tel ou tel élu pour qu'il fasse passer votre dossier, comme on dit. Ça n'est pas normal. Si ça fonctionne normalement, si ça fonctionne bien, cette collectivité, tous les dossiers vont passer en leur temps. C'est tout cela que nous voulons changer. En clair, ce que nous voulons. Je l'ai dit au début, je vous le dis en terminant mon propos et je répondrai aux questions des uns et des autres. Une autre manière de faire. Un projet pour la Martinique, avec des ambitions concrètes. Par exemple, et j'en terminerai là, parce que sinon je vais terminer 20 fois. Avec, par exemple, des approches concrètes. Des approches concrètes. Il faut des objectifs concrets. Il faut qu'on utilise les intelligences, les potentialités. Par exemple, il faut que l'on redonne de la force à l'action des maires, l'action des municipaux, notamment à la ville de Fort-de-France. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. La ville de Fort-de-France est confrontée à une situation financièrement compliquée, qui résulte de l'histoire, quelquefois même qui résulte des attitudes du gouvernement français en son temps, qui punissait en quelque sorte ce village de Gaulois qui osait résister. Et puis ensuite, de certains élus martiniquais qui punissent l'édilité de Fort-de-France parce qu'on n'est pas du même bord politique. Et en punissant les élus de Fort-de-France, on punit la population de Fort-de-France, on punit donc 25% des Martiniquais. Et on entrave le développement de la Martinique. Car comment imaginer qu'on puisse développer ce pays si la principale ville de la Martinique, la capitale de la Martinique, est elle-même entravée dans des problèmes de développement. Au contraire, il faut accompagner la ville de Fort-de-France. Donc, nos projets, ils sont décomplexés. Ils sont des projets de rassemblement. Ils sont des projets pratiques, pragmatiques. Et notre ambition, c'est celle-là. Notre ambition et notre idéologie, c'est faut que nous bat Martinique place li, virer mettez Martinique en place li. Et maman est là, ça m'a qu'à dire là, je dis. Et m'a qu'à penser, faut que c'est mon nom écouter ça bien, parce que sans doute nous créons ni pour nous faire peut-être des jointis, peut-être d'autres monde qui viennent puis nous, parce que pas qu'à mentir pour dire nous connaissons pays nous. Il y aura sans doute 2 tours à ces élections. Il y aura sans doute 2 tours. Si vous voulez qu'il n'y en ait pas 2, ben votez encore plus pour nous. Mais soyons réalistes. Il y aura peut-être 2 tours. Et s'il y a 2 tours, il n'est pas exclu qu'il faille rassembler encore. Et nous allons tendre la main à tout le monde. Mais je vous le dis, s'il y a 2 tours, le premier tour doit être
le premier tour de l'éclaircissement. C'est vous qui allez mettre la colonne vertébrale de ce que sera la politique de la Martinique dans les 7 ans à venir. 7 ans. 7 ans. C'est long, 7 ans. C'est trop court des fois. Mais c'est long. C'est long et moi qui suis à un âge raisonnable, je mesure ce que c'est que 7 ans. Je mesure ce que c'est que 7 ans et puisque j'ai atteint l'âge de raison, pour bien mesurer que le temps est important, je vous dis ne vous trompez pas. Vous avez quelques semaines pour choisir, faites le choix de la Martinique. Mi-chance Martinique. Merci. Remets ton masque. Oui, comme ça, nous n'allons pas nous contaminer. Pas trop en tout cas. Mesdames et messieurs les spécialistes de la communication, merci de votre présence pour cette conférence de presse. Plaisir pour moi d'y participer. Les conditions sanitaires nous obligent à adopter cette organisation un peu contrainte. Nous aurions été des milliers si nous avions pu le faire autrement. Beaucoup d'entre vous demandaient quand nous ferions notre déclaration, qui serait tête de liste. Eh bien, le jour est arrivé. Nous ne vous proposons pas d'hommes, de femmes providentielles. Nous vous proposons un binôme. Nous vous proposons une équipe. D'abord, une équipe qui a su faire ses preuves. Yann, moi-même, Marinette, Karine, Diane, de Bapé en Chance, accompagnés de Fred, d'Yvonne et de Jonathan, Daniel, Guy, et tous ceux et toutes celles qui nous rejoindront. Nous avons œuvré du mieux que nous pouvons durant cette mandature, ces 5 ans, malgré parfois des circonstances très difficiles, parfois assez pénibles. Mais vous avez dû constater que de nombreuses actions porteuses et remarquées par chacun et chacune ont été portées par les personnes qui sont ici devant vous. Je veux parler pour Marinette, Torpille, de l'accompagnement aux entreprises malgré au début un budget très contraint qu'on lui avait octroyé. Le salon OSE, qui n'est aujourd'hui plus à démontrer au niveau de sa capacité à rassembler et à accompagner les entreprises. La digitalisation des entreprises, le fonds Jérémy, on espère bien qu'on l'aura enfin pour la prochaine mandature. Il ne vous a pas non plus échappé, vous spécialistes de la communication, que la Martinique était première destination mondiale avec TripAdvisor sous la houlette du comité martiniquais du tourisme et de Karine Mousseau, qui est ici présente, accompagnée bien sûr de son conseil d'administration, de toutes les personnes qui l'accompagnaient, mais la personne qui a monté ça, c'est Karine Mousseau. L'opération Partir en vacances en Martinique, c'est Karine Mousseau. Il ne vous a pas non plus échappé que les personnes qui recherchaient des logements ont été accompagnées par Diane Montrose. Les actions faites dans le domaine du sport, puisqu'elle était la représentante à l'IMFPA, à l'EMS, pardon, l'IMS, de vice-présidente de l'IMS et qui a fait des actions remarquables au niveau du sport. Il y a également l'engagement de la SPL concernant toutes les communes qui ont été sollicitées par la SPL et la présidente de la SPL, c'était Diane Montrose. Donc vous avez autour de vous des personnes qui ont vraiment œuvré pour des choses positives, pour éviter justement de faire en sorte de ne pas faire que nous ayons des partis pris. Nous étions là pour l'intérêt général. Je vais vous parler de moi, j'aime pas trop ça, mais je suis obligée quand même de le faire parce qu'on est à un moment où il faut parler un peu de soi. Relocalisation du lycée Chalchère, n'est-ce pas, cher Daniel? Relocalisation du collège de la Grosilière, lycée Nord-Atlantique. Et RCI qui est ici se rappelle que j'étais la première à avoir soulevé le problème à son micro concernant cette relocalisation. Et d'ailleurs, ça avait fait beaucoup de bruit à Sainte-Marie, puisqu'on avait dit, mais qu'est-ce que cette dame l'a dit? C'était important. Même si Fred Lordino était également arc-bouté sur cette mise en sécurité de nos élèves samaritains et samaritaines. Tarif unique à 2,20 € pour tous les collégiens et tous les collégiennes. Mise à disposition de tablettes et ordinateurs pour tous les élèves de 6e et de seconde. Schéma territorial des collèges et des lycées. Plateforme de soutien scolaire gratuite et aujourd'hui, en période de pandémie, vous imaginez comment c'est important. Notre groupe s'est élargi avec des personnes sérieuses. Et ça, c'est le travail de Yann Monplaisir, qui a su fédérer à côté de lui, autour de lui, par ses prises de position, parfois musclées,
mais toujours doté de sens et de l'intérêt général. Et donc nous avons été rejoints par des personnes qui nous soutiennent aujourd'hui, qui sont avec nous. Nous n'avons pas choisi Bas Pays en Chance, parce que d'abord beaucoup de plagiat, il y a eu un peu trop de plagiat, et d'autre part, il fallait faire la place aux nouveaux et aux nouvelles. Et les nouveaux et les nouvelles, ils ont trouvé leur place avec ce slogan « Mi-chance Matnik ». Nous aurons un projet, je vais arrêter parce que je suis déjà à 4 minutes, et madame la responsable va me taper sur les doigts. Nous aurons à cœur de mener un projet pour l'éducation, un projet social sans assistanat, un projet pour notre société, un projet culturel. Et tous ces projets, nous comptons les mener dans l'intérêt du plus grand nombre d'entre nous. Donc je compte vraiment sur vous, et je le répète, spécialiste de la communication. Vous savez que cette campagne ne se jouera pas sur les vérandas des gens, elle ne se jouera pas dans les petites réunions, elle se jouera sur les médias. Et donc je sais, nous savons l'importance que nous devons vous porter, et je suis sûre que vous nous porterez l'importance que nous devons avoir vis-à-vis de la population martiniquaise. Je vous remercie à tous et à toutes. Alors, Merci. Parce que quoi? C'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Fred Lordino. Et aujourd'hui, je porte avec d'autres amis une contribution à l'émergence d'une nouvelle offre politique en Martinique. Une nouvelle dynamique, une dynamique du dépassement des clivages politiques. Un dépassement revendiqué au grand jour, pas des deux peuples là, dans la clarté et dans la transparence. Dépasser les clivages politiques, dépasser les clivages ethniques, dépasser les clivages religieux, recréer du lien social. Le décor, ce sera le bilan des 5 années. Chacun portera son appréciation. Avec la participation, il faut le dire, efficace des membres de Bas Pays en Chance. Avec une approche critique que j'ai tenté de développer avec de très nombreuses propositions, dont certaines ont été reprises. Avec un travail commun régulier avec mon collègue premier vice-président Yann Monplaisir, que je côtoie depuis plus d'1 an, depuis le début de la crise, quasiment chaque semaine. On se rencontre dans les réunions de commission, dans les réunions de bureau de l'Assemblée et aussi en plénière. Cela a permis de créer des liens, de discuter autour de solutions concrètes sur le paiement des entreprises, puisque les entreprises ont besoin d'être payées pour payer leurs salariés, leurs fournisseurs et leurs charges sociales. Sur le règlement des retenues de garantie, sur l'aménagement des bâtiments, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Des propositions concrètes, multiples et diverses, que nous allons développer. Le décor, donc, c'est le bilan des 5 années. Mais l'enjeu, quel est-il? C'est la réponse à la quadruple crise. La crise sanitaire. Je profite pour saluer les personnels médicaux en Martinique et tous ceux qui sont au front. Quasiment 1 mort par jour. Il faut le dire, dans cette 3e vague. Cela signifie que nous avons, nous, élu une responsabilité particulière face à cette crise sanitaire. Ensuite, c'est la crise économique qu'on vit là déjà, maintenant, avec les faillites qui se multiplient et l'arrêt de l'activité. La crise sociale. Dimanche, au boulevard Général de Gaulle, sur le marché de l'asile, je l'ai vu, un Martiniquais général se faire égorger. Ça, c'est la réalité du pays. Cette crise sociale, il faut lui apporter des réponses. Et puis, la crise environnementale. Chlordécone, sargasse, fumée et tout ce qui concerne aujourd'hui globalement notre environnement. Eh bien, pour faire face à ce moment difficile, il faut se rassembler. Il faut dépasser nos visions étriquées, sortir
de l'idéologie fermée. Je ne vais pas mettre mon drapeau d'homme de gauche dans ma poche. Aujourd'hui, la loi de l'autonomie, nous l'avons, la loi du 27 juillet 2011. C'est une loi d'autonomie votée par des députés autonomistes indépendantistes sous l'autorité d'un président de la République de droite, M. Nicolas Sarkozy. C'est ça la réalité. Cette loi, elle a 10 ans. On n'est pas allé jusqu'au bout de cette loi. Il faut utiliser toutes les compétences. Par exemple, demander à M. le préfet de venir faire chaque année devant l'Assemblée de Martinique le bilan de l'action de l'État. C'est écrit dans la loi. Pourquoi nous ne le faisons pas? Plus de démocratie, plus d'espérance. Car, au fond, et je salue le travail de mes collègues, mais pour résumer ces 5 années, on peut parler d'espérance trahie et de démocratie bafouée. Ça le résumé. Donc, pour sortir de ce fond, il nous faut un sursaut, une nouvelle dynamique, une offre politique qui va permettre de rassembler le plus large contre le plus étroit. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui aux côtés de mes amis de Bas Pays en Chance et aux côtés de très nombreux Martiniquais, Yvonne Triggs du Marin, qui, avec d'autres amis, vont porter leur contribution à l'élaboration de ce projet qui va permettre de donner une chance à la Martinique, mi-chance Martinique. Merci. C'est Marine de Corda. Tiens. Oui, bonjour. Appuie un bon moment. Tiens, appuie un moment. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, notamment mesdames, messieurs de la presse, des médias. C'est vrai que vous aurez un rôle central dans cette campagne, c'est-à-dire relayer toutes les opinions, toutes les initiatives qui sont prises et faire en sorte que le Martiniquais ou la Martiniquaise sache exactement ce qu'on lui propose pour pouvoir faire son choix. Alors, moi, je vous parlerai du Nord. Je serai sur le Nord, puisque je suis de Schœlcher, donc je serai sous la circonscription du Nord, à faire des propositions pour le Nord. Le Nord, d'abord, ce sera un développement d'activité. Je ne dis pas un développement économique, mais un développement d'activité. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises, malheureuses, plus ou moins abouties, moins abouties, pas abouties du tout, peu importe. Il faudra que tout ça nous serve d'expérience et proposer aux habitants du Nord leur développement, mais avec eux. C'est eux qui devront faire émerger ce programme de développement d'activité pour qu'il soit vraiment partagé avec l'ensemble des maires. Le maire, il a, pour moi, à mon sens, 2 gros atouts. Premier atout qui vient de son non-développement. Le Nord est pratiquement vierge de beaucoup, je dirais, de pollution, beaucoup de dérives environnementales. Le Nord, aujourd'hui, est un territoire qui est quasi neuf. Il faut le préserver, développer l'activité en préservant cet environnement et faire en sorte que les maires puissent eux-mêmes prendre leur destin en main, qu'on puisse avoir des projets qui soient mutualisés. On ne peut pas tout faire dans une commune. Il faut qu'on ait des projets qui soient partagés et qui émergent des maires. On sait le faire. Quand on regarde le travail que Diane Montrose a fait avec la SPL, où elle a travaillé avec différents maires, nous savons travailler avec tous les maires. Et en plus de ça, un deuxième atout qu'a le Nord, je ne sais pas si vous avez remarqué, les 3 femmes maires de la Martinique sont au Nord. On saura faire de ces discussions, de ces projets qu'on va faire, on saura intégrer ce côté protectrice de la femme, maternelle de la femme, faire émerger du Nord un programme de développement, je dirais jamais pensé jusqu'à présent. C'est vraiment un ensemble qui va émerger du Nord.
Je ne dévoilerai pas plus de ce que nous sommes en train de penser, que nous allons proposer. Vous le verrez, je vous ai donné déjà les grands principes et naturellement un travail en étroite collaboration avec Cap Nord. Il faut que Cap Nord soit intégré avec les maires dans ce programme. Je voudrais vous parler d'un deuxième point au niveau politique, la décentralisation. Il faudra que nous prévoyions une décentralisation forte, mais au sein des régions de France. Pourquoi? Je vous prends simplement ce qui se passe aujourd'hui avec la crise sanitaire. C'est vrai que les préfets, ils ont le pouvoir de décider. Par exemple, là, nous allons vivre un troisième confinement. Le préfet, il a fait la plus large concertation possible. Il a consulté les parlementaires, il a consulté les maires, il a consulté les organisations professionnelles, il les a tous consultés. Et après, il nous a tous entendus. Et après, il prend sa décision, parce que c'est sa responsabilité. C'est ça le principe. Eh bien, il faut que cette responsabilité, notamment en cas de crise sanitaire, soit partagée. Il faut que la décision soit une décision qui soit commune. On ne peut pas laisser un seul homme prendre la décision. Et c'est ce qui se passe au niveau national. Dans toutes les régions de France, c'est comme ça. Ce n'est pas Martinique, seulement toutes les régions. Mais les régions de France demandent que ces décisions soient de plus en plus partagées. Et ce sera un point central aux prochaines présidentielles parce que nous avons un seul homme qui prend des décisions au niveau de la tête de l'État quand nous sommes en crise sanitaire. Est-ce normal? Moi, je dis simplement pour ce confinement, moi, je n'étais pas pour le confinement de ce type. Il fallait, à mon sens, quand on regarde où est-ce que nous sommes contaminés en allant tous ensemble dans les centres, dans les grandes surfaces, c'est-à-dire les courses et dans les centres commerciaux. Et puis en faisant la fête chez nous, les fêtes familiales pendant le week-end. Alors c'est sûr, quand on prend des mesures je dirais symboliquement, qui valent 6 au lieu de prendre une mesure de 4, c'est sûr qu'on couvre. Donc je ne dis pas qu'il n'y aura pas de résultat dans ce que le préfet a fait. Il couvre puisque c'est lui qui a la responsabilité, donc qui peut le plus, peut le moins. Mais combien de petits commerces vont trinquer? Et vous savez, en cas de crise, quand les gros meurent, quand les gros maigrissent, les petits meurent. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et je pense que la responsabilité à ce niveau-là doit être un peu plus partagée, mais c'est un combat avec les régions de France. Une dernière chose que je vous dirai, c'est concernant l'administration. Quelle que soit la politique qui est développée, l'administration, si elle ne suit pas, si elle n'est pas bien managée, eh bien, vous n'arrivez pas à traduire votre politique dans les faits. Et c'est ce que nous devons nous attacher à faire avec notre administration. Il faudra un audit organisationnel, il faudra une feuille de route qui soit claire pour qu'ils sachent quand ils travaillent dans quel sens qu'ils vont, qu'est-ce que nous souhaitons, quels sont les objectifs que nous voulons. Et au niveau organisationnel, nous devons rassurer notre personnel. Une dernière chose, parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'administration, la dernière chose que je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait un agent qui ne soit pas dans une fonction. On ne peut pas payer des gens sans leur donner un travail. Donc tout agent devrait avoir une fonction. C'est ça le changement. Moi, je suis déjà dans le temps d'après et c'est sur ces 3 points-là que je voulais vous parler, que je suis en train de travailler et c'est vrai qu'il me préoccupe essentiellement. Je vous remercie. Merci. Vous avez compris que les tempéraments sont différents. Aujourd'hui, Marinette a tellement le souci de tout dire qu'elle veut couvrir tous les spectres. Nous avons évidemment le but de cette réunion de ce matin, ce n'est pas de tout vous dire. Nous n'allons pas vous dire tous nos projets, tous nos programmes. Mais nous voulons que vous compreniez que nous sommes dans une démarche. C'est ça que nous voulons traduire ce matin. Merci. Jonathan. Vas-y, Jonathan. Reste assis, Bonjour à tous, bonjour chers collègues, bonjour chers élus, chères populations, chers journalistes. Je me présente, je suis Jonathan Tabar, je suis élu de la ville du Gaumont, de la majorité municipale, et aussi élu à Cap-Nord et président de la commission agriculture et développement rural. Malgré que tu viens de prendre la parole, et ça me permet de répondre tout de suite. Effectivement, tu as parlé du Nord. Le Nord, c'est un territoire qui est délaissé. C'est un territoire, il faut tout reconstruire. Et pour reconstruire ce territoire, nous avons besoin d'une équipe forte, une équipe ambitieuse, une équipe dynamique, une équipe qui a des projets
pour le territoire nord, mais aussi pour la Martinique dans sa globalité. Et c'est pourquoi j'ai rejoint tout naturellement cette équipe Mi-Chance Martinique. Pourquoi? Parce que nous avons des hommes et des femmes de valeur, des valeurs que nous partageons tous ensemble, des valeurs de travail, de responsabilité et d'universalité. Pourquoi d'universalité? Parce que pour pouvoir respecter chacun dans sa différence, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce sont ses valeurs religieuses, sociales, etc. Et j'en passe. Donc, mon engagement politique pour la Martinique a été depuis très longtemps, depuis l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. Je suis parti en France hexagonale, je suis revenu. Pourquoi? Parce que chaque fois que je venais en vacances, je me disais, mais il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays, Martinique. Qu'est-ce qu'on fait? Que font les élus pour ce pays? Il y a 5 ans, un peu plus de 6 ans, quasiment 6 ans, il y a une équipe, Bapéya en Chance, que j'ai soutenue. Je n'étais pas sur le liste, mais j'étais derrière, à fond, matin, midi et soir. On sillonnait les campagnes, on sillonnait les villes, on sillonnait les centres-bourgs. Nous n'avons rien lâché. Il y avait un programme que cette équipe avait rédigé, un programme qui tenait compte de tous les aspects et toutes les difficultés de la Martinique. Malheureusement, la population, au premier tour, n'a pas su écouter cette équipe. Mais il y a eu un second tour, où il y a eu une alliance qui a été faite. Malheureusement, ou peut-être heureusement, l'alliance n'a pas fonctionné concrètement. Mais n'empêche que des élus ont pu se démarquer. Et la majorité des élus qui se sont démarqués, à mon sens, ce sont ceux de l'équipe Bapéya en Champ. Parce qu'il y a vraiment un bilan de cette équipe. Fred, excuse-moi, hein, je me permets cette transition. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui je me retrouve à nouveau derrière cette équipe, mais vraiment à leur côté et au sein de cette liste. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un travail à faire. Je suis à Cap-Nord et je vois qu'il y a vraiment un défrichage à faire. Et c'est au quotidien que je constate ce défrichage. Yann, toi qui prônes l'autonomie alimentaire, eh bien c'est ce pourquoi je me bats depuis un certain nombre d'années. Mais je m'aperçois que plus j'avance dans les dossiers, plus j'avance avec les agriculteurs, plus je me rends compte que l'agriculture, par exemple, n'est pas structurée contrairement à ce que l'on fait croire. Et là, il faut la structurer, il faut réorganiser les choses. Certes, il y a les chambres consulaires, mais il faut que les EPCI, que les communes, que la collectivité soit vraiment derrière et apporte vraiment un réel soutien aux communes de manière générale. Parce que pourquoi? Le travail que je vois, que j'ai commencé à faire il y a 8 mois sur le Nord, je me dis que je ne peux pas m'arrêter uniquement sur le Nord. C'est un travail qu'il faut faire sur l'ensemble de la Martinique. Je prends l'exemple de l'enclavement. Il faut pouvoir désenclaver les communes, les parcelles agricoles. Et quand je regarde, ce n'est pas seulement le Nord qui est concerné, c'est l'ensemble de la Martinique qui est concerné. Le Sud aussi est concerné par l'enclavement. La CACEM aussi est concernée. À Saint-Joseph, il y a des territoires qui sont enclavés. Et là, c'est une politique globale qu'il faut mener sur l'ensemble de la Martinique, avec l'ensemble des partenaires, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, les EPCI, la société civile, les chambres consulaires. C'est un travail d'ensemble et je pense que c'est cette équipe qui est aussi diverse qui peut mener ce travail. Donc, c'est pourquoi je soutiens aujourd'hui l'équipe Mi-Chance Martinique pour construire ensemble la Martinique d'aujourd'hui, mais surtout celle de demain. Merci à vous. Bravo. Merci de nous recevoir parmi nous dans vos foyers, ici aujourd'hui lors de notre conférence de presse. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je suis avec Mi-Chance Martinique, une équipe que j'ai découvert au fur et à mesure des plénières, parce que c'est vraiment, voilà, ce sont des moments que j'aime regarder, parce qu'il s'agit justement de débattre des affaires martiniquaises pour le peuple martiniquais. J'ai eu l'occasion de dire à Fred quelquefois qu'il était trop dur. On s'est quelquefois chamaillé. Mais au fond, je me disais qu'il a raison de dire ce qu'il pense. Dès 2015, il n'a cessé de le faire. Et j'ai vu les prises de position de Karine quand il s'agissait de défendre le tourisme et quand les enveloppes diminuaient sans savoir pourquoi, alors qu'il y a des entreprises, il y a des associations
il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent justement autour de cette économie qui est très importante pour nous. Et pourquoi ne le serait-elle pas pour nous alors qu'elle l'est pour tous ces pays de la Caraïbe, de la Grande Caraïbe et dans le monde? J'ai vu aussi Sylvia se débattre pour l'éducation. J'ai vu le travail qui a été fait sans relâche. Diane, Marinette et tout le monde. Guy, je sais le travail que tu fais en dehors de la politique. Monsieur Marlette, tu es comme moi-même quelqu'un qui réfléchit et qui se dit que pour qu'on puisse aller de l'avant, il faut savoir aussi sortir, on va parler des clivages politiques, mais surtout dans nos têtes, qu'on soit libre et qu'on soit libre d'agir, ensemble, bien évidemment, pour des secteurs primordiaux pour notre population. On va parler évidemment de l'agriculture, on va parler des marins-pêcheurs, on va parler des petites entreprises, on va parler des plus grandes entreprises. Et moi, fille de gauche, je réalise et je l'ai vu, je l'ai vécu dans la ville d'où je viens, au Marin. S'il n'y a pas de développement économique, nous ne pouvons pas accompagner les familles. Il faudra, et c'est ce que présente notre liste, Mi-Chance Martinique, c'est de pouvoir travailler avec les associations, ne pas lâcher le terrain, accompagner les familles aussi par ce biais, c'est important. C'est l'habitat, mais c'est aussi tout l'aménagement que nous avons autour de notre littoral. Et dans nos discussions, parce qu'il a fallu qu'on discute de nombreuses fois, de longues heures, qu'on puisse échanger. Mais si nous ne prenons pas en compte notre univers maritime, si nous continuons à laisser les autres le faire à notre place, ça voudra dire que les Martiniquais se contentent à rester désiliens sur leur terre. Notre territoire va au-delà de la terre même. Et il faut qu'on puisse développer justement cette économie, ces nouveaux métiers, une nouvelle niche pour la Martinique. Faire en sorte justement qu'en complément de ce que nous avons aujourd'hui à terre, que tous ces nouveaux métiers puissent faire en sorte, puissent être le vecteur du retour de jeunes, mais c'est aussi les maintenir chez eux. Les maintenir chez eux, ça voudra que des papas, des mamans n'auront pas à aller chercher des aides ou de grandes aides pour pouvoir payer l'hébergement de leurs enfants ailleurs. Nous devons nous positionner face à l'État français en tant que Caribéens, capable justement de penser plus loin que la terre et de se dire que dans cet univers géographique dans lequel nous vivons, placer notre identité, valoriser nos richesses passera aussi par ce biais. Alors oui, je fais partie de cette liste Mi-Chance Martinique parce que je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour vraiment que tout soit compris de ma position, qui n'est pas une position à regarder les uns et les autres, à dire tu es de droite, tu es de gauche, tu es centriste, etc. Ça ne me regarde pas. Tout ce que je sais, c'est que mes enfants sont aussi en classe avec des enfants dont les parents sont de tous bords. Tout ce que je souhaite pour eux, c'est que les élus que nous avons ne fassent aucune différence pour que l'éducation prime, sans justement qu'il y ait de conflits, de groupes, d'ethnie, de religion, comme beaucoup nous l'avons dit. Aimé Césaire parlait d'autodétermination pour réussir notre Martinique. Être dans le progrès, c'est évoluer avec le monde, sans jamais perdre de vue l'intérêt général. Je sais d'où je viens et je suis déterminée à travailler sans ornière et sans muselière pour mon peuple. Merci à vous. Je sais pourquoi j'ai choisi d'être sur cette liste Mi-Chance Martinique et nous devons tous avoir le même objectif. Merci.
Bravo, tu as bien raison d'insister sur ces aspects-là. Nous sommes pour travailler, pour travailler tous ensemble, pour donner à tout le monde sa chance, aux hommes et aux femmes de ce pays. C'est d'ailleurs parce que c'est ce qui caractérise notre démarche que vous ne verrez aucune autre liste où il y a autant de places et de femmes de qualité. Je ne dis pas que les femmes qui sont sur les autres listes n'aient pas aussi des qualités, mais je tiens à souligner, parce que j'en suis heureux et fier, que ce rassemblement à la Martinique traduit déjà quelque chose. Cet engagement partagé est déjà une expression partagée. Je passe la parole à Daniel Marlet. Merci, bonjour. Donc, je m'appelle Daniel Marlette. Je suis élu au conseil municipal de Saint-Joseph, où je collabore avec Yann et puis d'autres élus qui sont présents dans cette salle. Je suis aussi le proviseur du lycée Schellcher. Donc, depuis 5 ans, proviseur du lycée Schellcher, j'ai mon casque de chantier dans la voiture et je peux tourner un lycée en même temps d'ailleurs. J'ai dû les abandonner ce matin pendant un petit moment parce que j'ai un groupe de jeunes filles du lycée qui avaient fait une collecte au mois d'octobre. Et ce matin, officiellement, elles ont recueilli quelques fonds qu'elles doivent remettre à l'association Les Amazones et à Matete qui lutte contre le cancer du sein. Donc, je me suis éclipsé pour venir à cette présentation, à cette conférence de presse, et pour vous dire que toute l'importance que je porte à cette liste Mi-Chance Martinique, parce que vous savez, j'ai passé ma vie à encadrer des jeunes en tant que proviseur puis que principal, et d'ailleurs c'est pourquoi Yann m'a confié des responsabilités au sein du conseil municipal. Et donc, j'ai passé ma vie à encadrer des jeunes, à monter des projets. Et je suis vraiment désolé de voir que les jeunes martiniquais qui réussissent quelquefois brillamment, parce que je peux vous en parler, j'ai 2 filles, j'ai une qui est ingénieure statisticienne qui est au Luxembourg, et l'autre qui a un doctorat d'économie et qui est à Seattle aux États-Unis. Donc, c'est vous dire que nous sommes un petit peu tous concernés et nous nous désolons de voir nos enfants qui réussissent brillamment apporter leurs compétences de par le monde. Et je crois qu'il est temps qu'on mette tout en œuvre pour pouvoir les retenir et essayer de les faire revenir en Martinique. Donc ce sont des jeunes qui sont à peu près dans la trentaine, qui pour le moment n'imaginent même pas revenir en Martinique, ne serait-ce que pour des vacances, mais je pense que avec le temps, elles prendront conscience que leur place est auprès des leurs en Martinique. Voilà. Je vous remercie et vraiment, je pense que cette liste Mi-Chance Martinique, c'est une opportunité pour la Martinique parce que je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié de travailler notamment avec Mme Saïd Soutan pendant ces 5 années qui vraiment s'est beaucoup donné pour le monde de l'éducation en Martinique et c'est pourquoi ça me donne envie de travailler avec eux à une autre échelle. Merci beaucoup. On va passer le micro. Voilà, parce que moi je tiens à dire mon mot. Alors Fred me sert de support. Porte un micro. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors c'est vrai que ce matin au réveil, je me suis dit je vais écrire un petit mot pour cette conférence de presse. Montez. Et je tiens à le lire en fait parce que je l'ai écrit avec beaucoup d'émotion, que j'ai d'ailleurs toujours, et beaucoup d'émotion parce que je crois que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'amour que nous avons pour notre pays, la Martinique. Alors je lis ce que j'ai lâché ce matin au réveil.
Merci Fred. C'est aujourd'hui avec beaucoup d'émotion et de fierté que j'annonce être colistière de ce magnifique rassemblement que constitue le groupe Mi-Chance Martinique. Un rassemblement de femmes et d'hommes dont vous avez ici l'ossature principale. Ce qui nous réunit ce matin, ce sont d'abord et avant tout nos valeurs, le travail, la loyauté, l'honnêteté, l'investissement sans faille pour les autres, le sens de l'intérêt général et l'amour, le grand amour que nous avons toutes et tous pour notre pays, la Martinique. Oui, nous sommes toutes et tous persuadés que nous pouvons faire mieux, beaucoup mieux, au service de la population martiniquaise. Nous pouvons faire mieux au moment où la Martinique vit une crise économique sans précédent, due au contexte sanitaire dont il faudra se relever. Nous pouvons faire mieux au moment où de nombreuses entreprises, et notamment les petites structures, souffrent et mettront pour beaucoup d'entre elles la clé sous la porte. Nous pouvons faire mieux pour relancer la machine économique, en particulier par un grand programme d'investissement. Nous pouvons faire mieux dans le domaine du tourisme, évidemment. Changer enfin les statuts du comité martiniquais du tourisme pour y faire entrer plus de professionnels. Continuer à travailler à la montée en gamme de notre destination et à l'augmentation du nombre de touristes de séjour. Nous pouvons faire mieux par des actions ciblées, car nous savons que toujours trop de Martiniquaises et de Martiniquais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Beaucoup trop de Martiniquaises et de Martiniquais sont dans le désespoir et aspirent tout simplement à une vie meilleure. Nous pouvons faire mieux en travaillant avec tous et toutes et pour tous et toutes à réduire enfin les inégalités qui ne cessent de s'accroître entre les plus faibles et les plus forts dans notre pays. Alors oui, je fais confiance à notre équipe Mi-Chance Martinique pour changer totalement de logiciel et pour qu'enfin il y ait plus d'efficacité de l'action publique au service de notre population. Mes chers colistiers, colistières, je crois en vous, je crois en nous pour mettre nos compétences, nos valeurs au service des Martiniquaises et des Martiniquais. Je crois aussi en cet homme, Yann Monplaisir, pour être le leader dont la Martinique a besoin aujourd'hui. Un leader, un guide, et non pas un gourou, il l'a dit tout à l'heure, qui porte en lui ses valeurs de solidarité, de travail, d'honnêteté, d'efficacité dans l'action. Je crois en cet homme pour être capable de travailler avec tous et pour tous pour une Martinique rassemblée. Alors j'appelle la population à faire confiance dès le premier tour en masse à l'équipe Mi-Chance Martinique. Je tenais à lire. Ça va me permettre d'avancer et vous allez avoir successivement une intervention de Guy Sandrina et c'est Diane Montrose qui va conclure avant que nous ne répondions à vos questions. Je passe donc le micro à Guy Sandrina. Bonjour à tous et à chacun. Il n'y a pas très longtemps, je me suis certainement trouvé dans cette salle, de l'autre côté de ce pupitre, parmi les confrères journalistes. Puisque, comme certains le savent, j'ai pendant de très longues années été un observateur, je crois, attentif de la vie de ce pays. Alors, j'ai remarqué que les Martiniquais tiraient une réelle fierté du fait d'être Martiniquais. Parce que, comme l'a rappelé Yann Monplaisir, à l'époque, ce territoire venait en tête
du classement des autres territoires dits coniens. Aujourd'hui, quand j'observe ce pays, je constate qu'il arrive juste en dernière position, juste avant Mayotte. Et nous en savons les raisons. Pourtant, quand j'entends le président avec une posture d'indépendantiste, le président de l'exécutif avec une posture indépendantiste, je constate qu'il est devenu français. Pourquoi il est devenu français? Parce que vous savez que d'aucuns disent que le coq que la France a pour emblème est le seul animal capable de chanter lorsqu'il a les deux pieds dans la mer. La conception que j'ai du métier de journaliste veut que lorsqu'on découvre un seau, lorsqu'on enlève le couvercle d'un seau qui contient de la merde, on n'est pas là pour regarder les yin-yin qui dansent autour, pour respirer ce qui certaines fois peut avoir une odeur de scandale. On est là précisément pour décrire les faits, pour les décrypter, pour porter l'information à la population et aider les politiques à agir. C'est pourquoi, aujourd'hui, en tant que j'ai décidé de ne plus être un spectateur, même un spectateur engagé, mais que j'ai décidé de franchir le pas et de rejoindre une équipe de femmes et d'hommes qui sont dans l'action. Qui sont dans l'action parce qu'ils n'acceptent pas de voir ce pays qui va de plus en plus loin dans la dérive. Dérive sectaire, dérive idéologique, dérive économique, dérive sociale, dérive identitaire dont on a pu observer les méfaits avec ce que d'aucuns ont appelé le déboulonnage des statuts. Il ne s'agit pas de déboulonnage, il s'agit de casse de statuts, de casse du patrimoine martiniquais. Quelle que soit l'histoire, nous avons le droit de la respecter, de faire une proposition pour justement élargir l'identité martiniquaise et créer de la sécurité, de la paix dans ce pays, au-delà de toutes nos appartenances, qu'elles soient, Fred l'a dit, religieuses, ethniques, sociales ou autres. Voilà pourquoi j'ai décidé de rejoindre cette équipe de femmes et d'hommes afin que nous puissions agir dans l'intérêt de ce pays, dans l'intérêt général de ce pays, et que pour que nous puissions également avoir des bilans d'État responsables, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des engagements sur des propositions, mais de rendre compte à la population par des bilans d'État précis. Voilà pourquoi je me suis engagé avec l'équipe de Mi-Chance Martinique. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à toutes. Merci à la presse d'être présente et de nous permettre de relayer. Vous savez à quel point votre rôle sera important dans cette campagne qui sera inédite. L'heure est majeure. Elle est majeure parce que vous savez que nous affrontons en ce moment une crise sanitaire. Mais elle n'est pas que sanitaire. C'est à la fois une crise économique, une crise sociale, une crise qui sera dévastatrice sur le moral des Martiniquaises et des Martiniquais. L'heure est importante parce que, vous l'avez appris comme moi-même, ce mandat sera plus long. L'heure est importante parce que, vous le savez comme moi-même, nous avons expérimenté pour la première fois cette CTM et il n'est pas question de laisser penser à un seul instant que l'exemple qui a été donné d'une gouvernance verticale, antidémocratique, c'est la loi. Ce n'est pas la loi. Le changement est important. Et au moment où il y a cette crise, il faudra que les Martiniquaises et les Martiniquaises trouvent le courage de retrousser justement leurs manches dans cette période de crise pour se mobiliser
et pour dire ce qu'ils veulent pour la Martinique. Vous aurez compris que cette élection, quoiqu'elle soit particulière, elle est déterminante parce qu'elle va dessiner notre avenir pour les 7 ans. Alors c'est important que je vous dise que nous avons vécu cette première expérience. C'est ma première expérience. On est souvent derrière l'écran de télévision à regarder le match et puis on n'est plus entraîneur que l'entraîneur, plus sélectionneur que le sélectionneur. On sait où il aurait dû faire la passe, on sait à qui il aurait dû donner le ballon et puis on est tous derrière notre écran. J'ai décidé de descendre jouer le match. Le match n'était pas un match collectif. Le match que nous avons pu observer était un match individuel, mais vraiment pas un esprit collectif. Je souhaite que pour ce que nous aurons demain, nous serons vraiment dans un esprit collectif, et c'est le sens de Mi-Chance Matinique. Mi-Chance Matinique, c'est pour donner la chance de véritablement lutter contre ces inégalités sociales qui nous pèsent. Quand je dis ça, ce n'est pas des mots. Sylvia Saï-Soutane, à travers son action, l'a démontré. Quand aujourd'hui, elle cherche à faire en sorte que tous les élèves puissent disposer de tablettes, c'est parce qu'on sait que quand une maman a 3 ou 4 enfants et qu'on fait l'école à distance, eh bien, ça n'est pas possible de suivre l'école à distance lorsqu'on a un ordinateur dans la maison et qu'on a 3 ou 4 enfants scolarisés. C'est ça, la lutte contre les inégalités. Elle l'a démontré lorsqu'elle cherche à mettre un prix unique pour les cantines. Un prix unique pour les cantines, c'est lorsqu'on est une maman de plusieurs enfants et qu'on n'a pas envie de choisir entre les envoyer à l'école et qu'ils puissent avoir le ventre bien plein ou pas. On veut leur donner toute leur chance. Elle l'a démontré. Il va nous falloir de la fierté, car il nous a montré le chemin. Elle nous l'a montré parce que TripAdvisor qui nous met en premier, des équipes comme 50 Minutes Inside aujourd'hui qui nous montrent à nous-mêmes Martiniquais, qui vivons sur ce territoire, que nous avons des atouts indéniables. Eh bien, il est temps que nous-mêmes, nous nous accaparions de nos atouts. La lutte contre les inégalités, c'est exactement le travail de Marinette Torpille. Qu'on ne nous enferme pas dans de l'économique, parce que s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de social. Quand Marinette Torpille, sans concession, change le dispositif d'aide à l'emploi et qu'elle dit « Oui, les entreprises, nous vous accompagnons, mais à condition que maintenant nous n'acceptons plus que ça soit pour des CDD, mais uniquement pour des CDI », elle défend les inégalités, elle défend l'emploi, elle défend la jeunesse, elle défend la généralisation de la précarité. Alors, nous vous avons montré, vous nous avez permis de vous montrer aujourd'hui ce que nous étions en capacité de faire. Et ce que nous sommes en capacité de faire, eh bien, il faut que nous allions plus loin. Il faut que nous allions plus loin parce qu'une collectivité, la nouvelle, c'est un cap, c'est une vision, c'est du rythme, c'est rendre compte, c'est ne pas avoir peur de venir auprès de la population et de leur dire « Oui, on a échoué, oui, on a réussi, voilà pourquoi nous n'avons pas réussi, et voilà ce que nous avons à corriger. » Et cet esprit-là, cette méthode, cette vision, ce nouveau logiciel économique, social, il est incarné, et vous avez pu aujourd'hui le constater, par la personnalité de Yann Monplaisir. Vous le savez, nous ne serions pas là à parler si aujourd'hui cet homme n'avait pas considéré que les femmes ne sont pas que des faire-valoir, mais que les femmes ont des compétences et que les compétences, il faut aujourd'hui les affirmer et faire une équipe, c'est faire une équipe avec des compétences et leur donner des responsabilités, et c'est ce que nous avons assumé. Mais vous savez, seul, on ne fait pas ensemble. Seul dans son coin, on ne peut pas faire pour l'autre. Seul dans son coin, on ne peut pas prétendre savoir ce que l'autre veut. Ça se fait dans un esprit collectif. Ça se fait dans un esprit de concertation. Ça se fait dans un exercice démocratique où on doit apprendre effectivement que l'autre peut ne pas apprécier notre position, mais que si on l'écoute, si on prend le temps de l'intégrer, notre proposition sera forcément plus belle que celle qu'on avait voulu rendre
à l'initiale. Et c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait Yvonne à nos côtés, Fred à nos côtés, Jonathan, Daniel, Guy, parce que c'est un collectif et parce que nous allons jouer un match collectif. Nous l'avons prouvé, je l'ai prouvé également à travers les responsabilités que Yann a bien voulu nous confier. Il faut faire avec les maires. On m'avait dit, c'est pas possible. Tu rigoles, tu ne vas jamais y arriver. Aujourd'hui, la SPL, qui était l'outil de développement de la collectivité territoriale de Martinique et de Cap-Nord, est aujourd'hui l'outil de développement de 20 communes de Martinique. Ce ne sont pas mes amis, ce ne sont pas mes copains. Ce ne sont pas des membres de mon parti. Je me défends d'être dans un parti qui enferme et je souhaite pour nous tous que nous soyons dans un mouvement, dans une dynamique, dans un engagement et que la liberté soit au centre de tout. Mais ce sont des gens qui ont compris que seul, on n'y arrive pas, qu'ensemble, on est plus fort et que notre intérêt est de défendre l'intérêt général par l'action collective, par la mutualisation des moyens, par une montée en compétences et en ingénierie. Mi-chance Martinique. Alors, donnez-nous cette opportunité. Nous sommes venus vers vous. Nous vous avons montré ce que nous étions en capacité de faire malgré les moyens faibles que nous avions. Aujourd'hui, transformons cet essai avec mi-chance Martinique. Nous arrivons au terme de cette première partie, puisque la deuxième partie va consister à répondre aux questions qui nous seront posées. Si vous souhaitez nous poser des questions, évidemment, il y a encore de nombreuses questions. Vous l'avez compris, ce que traduit cette présentation et ce que nous voulons incarner à l'occasion de cette élection, c'est notre volonté de redonner à la Martinique sa place, mi-chance Martinique, redonner cette première place que la Martinique a perdue. Nous voulons pour cela remettre de l'efficacité dans l'action publique. On a évoqué ça, plusieurs personnes ont évoqué l'efficacité dans l'action publique, ou plutôt, malheureusement, quelquefois, le constat d'inefficacité que nous faisons. Le temps qu'il faut pour mettre en œuvre un projet, le temps qu'il faut pour lancer une consultation, comme par exemple la remise en état du Golfe. 6 ans sont passés, on n'a pas désigné un gestionnaire pour ce Golfe. 6 ans sont passés. Mesurer le temps, c'est ça qui nous interpelle. Ce qui nous interpelle, c'est que 5 ans, 4 ans sont passés, on n'a pas été capable de mettre en place un fonds avec des fonds européens qui sont disponibles. L'argent là, maman est là. L'argent là, c'est nous qui pour dire ça nous a fait l'argent pour nous aider c'est l'entreprise Martinique là. Ce n'est pas d'autres monde qui fait ça, nous. C'est nous qui devons le faire. Et au bout de 4 ans, on s'aperçoit que ça n'est pas fait. Donc de l'efficacité dans l'action publique, c'est ce que nous voulons. Et puis nous voulons que ce soit un projet partagé avec des gens qui, chacun dans leur domaine de compétences, expriment au mieux ses compétences. Ce qui suppose qu'on délègue. Déléguer, ça veut dire quoi? Vous êtes dans la vie courante, vous vivez dans des entreprises. Vous savez très bien qu'une personne, ou 2, ou 3 au maximum, ce qui est malheureusement le cas dans cette collectivité actuellement, ne peuvent pas à elles seules gérer, décider, manager, contrôler, mettre en œuvre. Ça n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a embouteillage. Et puis ce que nous voulons, le faire ensemble avec vous, avec la population de la Martinique. Et c'est aussi ce que nous voulons, c'est dépasser. Yvonne l'a dit, il faut avoir un esprit révolutionnaire pour faire ça. Et la Martinique doit être révolutionnaire. Elle ne doit pas avoir peur de faire une révolution dans sa tête, dans ses idées, dans ses comportements. Pas une révolution qui soit sans finalité, sans objet autre que de jeter à bas le passé, sans respecter aussi le passé. Mais au contraire, construire à partir du passé. Quelquefois, garder les preuves d'un passé douloureux pour ne pas oublier le passé. Si vous effacez tout votre passé, les gens n'auront plus de repères. Dites que tel ou tel, oui, dans un moment de l'histoire, dans sa face
positive, il a fait telle chose. Et puis dans sa face négative, comme tout être humain, il a pu faire ou telle mauvaise chose, ou cautionner, parce que c'était les choses de son temps. Pas de solution simpliste. N'essayons pas de réduire. Je vous invite, nous invitons les femmes et les hommes de ce pays à un sursaut. Ce sursaut est possible. Et il faut, pour ce sursaut, d'abord une grande ambition. Une grande ambition. Mi-chance là pour Martinique. Virez, mettez Martinique devant. C'est ça nous qu'elle fait. Si vous autres, bon nous faisons ça. Si vous avez compris, et peut-être que même si vous êtes tenus, vous qui assistez à cette conférence de presse, à avoir du recul, parce qu'il vous faut une neutralité que je loue, que je félicite, ça n'est pas toujours facile. Eh bien, je suis certain, en tout cas au fond de moi, j'espère tellement que cette espérance se traduit en certitude, que vous allez nous aider à faire partager aux Martiniquais cette grande ambition pour la Martinique. Non pas plairer, non pas nous lamenter, non pas nous pépa, non pas nous piti, non pas yo ka fait nous faire misère, non pas ces fautes là, non pas c'est la France qui pas qu'à faire, non pas c'est l'Europe qui pas qu'à faire, non pas c'est Béché qui a décalé nous. Non, ça n'est pas une ambition pour un pays qui veut aller de l'avant. Notre ambition, c'est de retrouver notre place. Mettez Martinique devant. Mesdames et messieurs les journalistes, vous avez déjà interrogé quelques personnes, mais si vous avez des questions, vous les adressez dans l'ordre que vous voulez, encore une fois. Hein. Oui, bonjour tout le monde. C'est une question à mais est-ce que la distribution du micro, là ce matin, correspond au positionnement des noms sur la liste? Le 1, est-ce que la liste est déjà totalement faite? Les sociétés, j'imagine qu'il va y avoir également des personnes de la société martiniquaise, tout simplement. Et puis, en 3, ça serait peut-être d'intervenir. Est-ce qu'il est possible de nous donner les noms des têtes de section? J'ai pu comprendre déjà que vous m'amenez top 10 en or. Pour l'instant, vous n'avez rien compris puisque nous n'avons rien dit. Donc n'interprétez pas et même si nous sommes dans une co-construction et nous sommes dans une co-construction et je remercie y compris les observateurs d'orienter, d'influencer ou d'interpréter ou de deviner. Je vous remercie. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Là encore, il faut bien comprendre comment nous travaillons. Nous travaillons dans la transparence et dans le respect des uns et des autres. C'est-à-dire après des discussions, après des évaluations, après aussi des constats que nous sommes amenés à faire parce que nous sommes pratiques et pragmatiques. Je vous ai dit un certain nombre de choses là ce matin. Je vous ai dit que tous ceux qui sont sur cette liste, et vous l'aviez compris puisque là, nous ne sommes pas numériquement, je dirais, en adéquation avec l'exigence d'une liste, nous ne sommes pas tous présents. Donc vous allez voir d'autres personnes qui ne sont pas là ce matin pour une raison ou pour une autre, à d'autres occasions. L'ordre de passage que nous avons arrêté ce matin est un ordre de passage qui veut que l'on montre bien qu'on est là aussi dans une co-construction et dans une égalité de traitement, avec une alternance homme-femme. Parce que, bon, moi je remercie mesdames de m'avoir fait confiance. Bon, il se trouve que je ne peux pas le cacher, je suis un homme. Mais je n'aurai aucun état d'âme à avoir une femme comme tête de liste, aucun état d'âme. Les circonstances ont fait, et nos colistiers ont considéré qu'il fallait que quelqu'un, je dirais un peu, porte le drapeau, quoi. Bon, mais je ne suis que cela. Je n'ai pas ex nihilo été chercher Yvonne ou Fred ou Marinette ou qui sais-je pour lui dire, écoute, je vais faire une liste, est-ce que tu viens avec moi? Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et je veux que vous compreniez bien, je veux que vous soyez... Je sais que certains ne vont pas vont dire, mais ce n'est pas vrai. Parce que on sait bien qu'il y a beaucoup de choses qui, en politique, on peut faire de la politique assez facilement. Hein. Tout le monde peut faire de la politique.
Certains pensent que faire de la politique, c'est tromper les gens. Moi, je ne fais pas de politique pour ça. Je me suis engagé dans la vie professionnelle, chef d'entreprise. J'ai été le premier chef d'entreprise, après Max Élysée, enfin le premier, on n'est jamais le premier. Mais j'ai été un des rares chefs d'entreprise à être engagé dans la vie publique. À un moment où beaucoup ne voulaient pas le faire, parce qu'ils ne voulaient pas que ça gêne leurs affaires, parce qu'on allait les sanctionner. Oui, et oui, quelquefois on m'a sanctionné. On m'a sanctionné, oui, j'ai payé en tant que chef d'entreprise le fait d'être engagé, de ne pas être du bord de celui-là, de pas, etc. J'ai payé cela. Mais j'ai voulu être libre. D'autres, aujourd'hui, nombreux, viennent et disent, tiens, ben, finalement, il y a la place et la nécessité qu'il y ait des chefs d'entreprise dans la vie publique. Nous avons été avec Guy Lordineau des précurseurs. Quand nous avons dit l'intérêt de ce petit pays, qui n'a pas tellement d'enfants que ça, 400 000 Martiniquais, et de faire en sorte que ceux qui ont les capacités dans des domaines précis, moi je ne suis pas un champion de basketball comme l'a été Claude Adel, et donc je ne vais pas me targuer d'aller sur le terrain de basketball, ni pour y jouer, ni pour entraîner, mais sans doute que j'ai d'autres qualités, et je ne suis pas, j'aurais bien voulu être journaliste parce que je trouve que c'est un très beau métier, mais je n'ai pas vos qualités, y compris peut-être votre sang-froid, quelquefois. Bon, et il en faut. Mais c'est cela. Donc aujourd'hui, vous n'avez entendu que ce que nous vous avons dit. Nous allons vous présenter notre liste quand elle sera définitivement dans tous ses aspects et tous ses contours arrêtés, qui ira dans la section nord, dans la section sud, dans la section centre-atlantique, dans la section de Fort-de-France, qui va avoir la responsabilité d'être le premier de la section, le deuxième, etc. Tout ça sera défini en son temps, parce qu'il faudra tenir compte de tout. Il faudra tenir compte des équilibres, hommes-femmes. Nous souhaitons qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, à minima autant de femmes d'hommes que de femmes, ou de femmes que d'hommes, peu importe. Mais ça n'est pas le seul critère. Il y a d'autres critères. Il y a des critères, y compris des critères de sensibilité. Ne faisons pas semblant. Ne faisons pas semblant. Chacun a sa sensibilité. Chacun a sa sensibilité. Ces sensibilités, elles sont gommées par l'évidence de la réalité de notre pays. Merci en tout cas de cette question. Hein. Il n'y a pas de tabou entre nous. Vous pouvez poser toutes les questions. Hein. Les questions qui peuvent t'embarrasser, comme celles qui n'embarrasseront pas. À qui vous voulez aussi. Alors, ça n'est pas une boutade, mais vous êtes venus pour entendre parler de la liste Michans-Matnik. Il y a beaucoup de candidats, c'est la démocratie, peu d'élus, vous l'avez rappelé, peu d'élus. C'est la démocratie, chacun exprime sa sensibilité et offre le choix aux Martiniquais. Nous avons souhaité faire un rassemblement, ce sont ces personnes qui sont, je dirais, dans le noyau de ce rassemblement, mais d'autres personnes y viendront. Très bien, je remets mon masque et puis vous interrogez les uns ou les autres. Vous n'êtes pas obligé de m'interroger moi. Si vous souhaitez interroger quelqu'un d'autre de la liste, vous le faites. Je n'en prendrai pas ombrage. Merci d'être venu et merci d'avoir compris notre message.